Monsieur Freddy, merci de nous accorder cet entretien. Nous sommes en train de parler des travails des paysans qui manquent jusqu'à présent des travails dans leur entité. Ils espèrent bien travailler, mais ils n'ont pas une réponse favorable au sein des entreprises minières. Alors, c'est quoi votre lecture par rapport à ces sujets? Oui, la question des emplois autour des entreprises minières, c'est une question qui est complexe. Déjà, lorsqu'on cherche à avoir l'emploi, c'est l'emploi direct ou l'emploi indirect, il faut avouer comme citoyen que avoir l'emploi direct pour un paysan autochtone vivant à côté d'une entreprise minière, ce n'est pas toujours facile parce que l'industrie minière demande par moment des qualifications qui est un peu plus complexe et qu'il faut acquérir que par des études approfondies. Mais cela n'est pas la raison. Parce qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle d'abord les centres de spécialisation, comme l'INPP, qui peut donner des formations adaptées à une certaine catégorie de personnes, mais nous avons aussi les emplois, indirects. Par exemple, assurer la sécurité d'une mine. Donc, c'est les entreprises qui doivent aujourd'hui regarder dans leur management comment est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes faciliter, par exemple, les formations professionnelles à certains des paysans, mais aussi comment ils peuvent exiger à leurs sous-traitants d'employer la main-d'œuvre locale. Donc, je pense que c'est une question de volonté et de stratégie, et si nous s'y mettons comme partie prenante, on peut y arriver. Alors, comment apaiser les relations entre les entreprises minières et le paysan en ce qui concerne ces travaux? C'est décevant parce que autour des entreprises minières, on a l'impression qu'il y a l'absence de l'État. Et c'est l'entreprise privée qui devient malheureusement aussi comme l'État. Et tout le monde est en train de regarder cette entreprise. Et comme je l'ai peut-être dit précédemment, lorsque l'entreprise essaie de créer des mécanismes pour employer directement ou indirectement certaines catégories de personnes, lorsque l'entreprise accorde par exemple la sous-traitance à certains paysans, parce que les paysans n'ont pas vocation pour travailler nécessairement dans l'agriculture. Mais les paysans sont plutôt frustrés de voir qu'ils n'ont pas le moyen, qu'ils sont en train de perdre le moyen de leur substance. Donc, il est par exemple aujourd'hui possible, on a vu des cas par exemple de certaines entreprises, pour réduire la tension avec les communautés, ils ont commencé à payer par exemple les cultures maraîchères de ces communautés. C'était des mécanismes pour apaiser ces tensions. J'ai vu une entreprise qui a par exemple exigé que l'entreprise de sécurité privée puisse travailler avec des autochtones. C'est une manière d'apaiser les tensions. Mais pour tous ces moyens, par moment, les tensions persistent. Pourquoi? Parce que l'entreprise, par exemple, pour les sous-traitants, n'est pas très regardant sur le rendement et sur ce qu'on est en train de payer ces paysans. Est-ce que ça correspond au SMIC? Et pour les maraîchers, on a trouvé, par exemple, autour d'une entreprise, ce qui était un peu louable. On est en train de payer les cultures maraîchères de paysans. Malheureusement, le paiement suit le circuit normal des fournisseurs. Donc, un paysan peut attendre jusqu'à 30-45 jours pour être payé alors qu'il a fourni juste des légumes. Donc, nous pensons qu'il y a le rôle des entreprises, mais aussi qu'il y a le rôle du gouvernement. Comment notre gouvernement perçoit la question de développement communautaire autour des entreprises minières. Pour finir avec vous, souvent nous constatons que les structures sur lesquelles s'appuie le paysan pour faire entendre leur détresse sont accusées de clientélisme auprès des compagnies minières. Qu'en est-il de cette affirmation? Aujourd'hui, qu'il faut avouer qu'il y a des aventuriers partout, là c'est la première des choses. Il y a aussi des manques de qualification pour certaines des structures étatiques ou même associatives qui essaient d'accompagner certaines communautés. Mais aussi, il y a une question des preuves. Je prends par exemple le cas de pollution. Aujourd'hui, beaucoup de cas de pollution autour des entreprises minières n'arrivent pas à trouver de solution parce que l'alerte vient quelques jours plus tard. Je prends par exemple lorsqu'une rivière est polluée, l'eau est en train de couler. Lorsque l'alerte vient
5-6 jours après, on viendra, on fera les échantillons, on ne retrouvera pas presque grand-chose. C'est pourquoi les communautés ou les paysans qui aiment mieux travailler, bien faire entendre leur voix, ont développé avec certaines organisations de la société civile le mécanisme d'alerte. Avec les mécanismes d'alerte, c'est plus facile de documenter la violation d'un droit humain au moment où elle est en train de se produire et de faire le monitoring. Et dans la plupart des cas, lorsque ça se passe comme ça, on a moins de problèmes pour accompagner les communautés. Monsieur Freddy, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, madame.